Kaisho. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui m'intéressait. En fait, avant, comme vous le savez, j'ai fait d'autres vidéos et j'avais un appareil dentaire, et sous une de mes vidéos, quelqu'un m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur mes dents, sur mon appareil dentaire, ce que j'en pensais et tout. Et j'avais trouvé l'idée très très bonne, et du coup j'avais arrêté mes vidéos, du coup j'avais pas pu vous la faire. Mais comme je refais des vidéos, et ben je me suis dit pourquoi pas vous la faire, ça peut peut-être en aider quelques-uns d'entre vous. Donc voilà. Avant tout, si je parle du nez, c'est normal parce que je suis malade, c'est l'hiver, on adore, on est tous malades. Voilà. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, alors on va commencer par le tout début. Donc je vais essayer de vous mettre des photos ici pour un peu vous aider à voir un peu comment étaient mes dents. Donc avant mon appareil dentaire, j'avais ma canine qui était carrément en haut, comme vous savez les dents de vampire. Et de l'autre côté, ma canine ne pouvait pas sortir parce qu'en fait j'avais deux dents qui étaient collées et ma canine était au-dessus. Donc elle ne pouvait pas passer. Donc ma maman a pris pour la première fois rendez-vous chez l'orthodontiste. J'avais vraiment peur parce qu'en fait, voilà, comme tout le monde, on n'aime pas le dentiste. Moi étant petite, j'ai été beaucoup de fois chez le dentiste. Peut-être une fois par semaine, j'y allais pendant un bon bout de temps parce que j'avais une grosse carie. Et je me rappelle, ça m'avait traumatisée parce que ça faisait trop mal et tout. Mais j'avais mes parents à côté de moi, voilà. Et je me rappelle que chez l'orthodontiste, les parents ne pouvaient pas rentrer avec moi, donc vraiment j'avais trop peur et tout. Au final, ça s'est hyper bien passé. Donc voilà, j'avais peur de ça parce que le dentiste, l'orthodontiste, mais c'est pas du tout pareil. Chez le dentiste, vous pouvez avoir mal, alors que chez l'orthodontiste, ouais, si vous pouvez avoir mal aussi, mais enfin, c'est pas pareil que chez le dentiste en fait. Voilà. Donc elle a pris un rendez-vous avec l'orthodontiste, ma maman. Donc au premier rendez-vous, vous allez signer des papiers, faire des radios. Enfin, l'orthodontiste, il va vous prendre en photo. Oui, il va vous prendre en photo. Des radios, enfin plein de petites choses comme ça. Et voilà. Après, il m'a donné un autre rendez-vous. Donc j'ai eu une barre, moi. Donc j'avais deux bagues derrière. Et une espèce de barre au palais, et je pense que c'était pour écarter les dents pour que ma canine puisse descendre. Je me rappelle plus trop à quoi elle servait, mais voilà, je sais que j'ai eu ça. Je l'ai eu peut-être pendant un bon moment cette barre. J'ai eu 7 mois avant d'avoir l'appareil dentaire. Donc après j'ai mon appareil dentaire, le rendez-vous. Ça dure 1 heure la pause, même pas, enfin ça va vite. Ça fait pas mal du tout. Moi j'ai pas eu mal du tout. De toute façon, vous allez devoir y aller une fois tous les 2 mois pour que l'orthodontiste, il vous change la barre, qui vous resserre. Donc en fait, il enlève les élastiques qu'il y a sur les bagues, il enlève la barre et il vous en remet une avec de nouveau, il remet des élastiques et tout. Ça dure un quart d'heure, ça va hyper vite. Moi, je sais que l'orthodontiste m'avait dit de le garder pendant 2 ans et demi. Au final, je l'ai gardé même pas 2 ans, presque 2 ans. Voilà, et je l'ai enlevé voilà, en début d'année, donc j'étais trop contente, mais j'étais surprise quand même parce que voilà, ça faisait pas 2 ans. Mais voilà, je l'ai enlevé en début d'année. Quand vous allez l'enlever, il va vous faire des empreintes pour que vous ayez une gouttière. Donc de toute façon, il va tout vous expliquer, hein. Mais vous allez devoir mettre la gouttière jour et nuit pendant 2 semaines. Après, ça va être que la nuit, et après, ça va être 5 nuits dans la semaine, 4, 3. Voilà, ça va se diminuer petit à petit. Quand je me suis fait enlever mon appareil dentaire, l'orthodontiste il m'a mis une barre là qui va de cette dent à cette dent, je crois. C'est une petite barre derrière, je sais pas du tout à quoi elle sert, mais l'orthodontiste il m'a dit que j'aurai au moins jusqu'à mes 25 ans. Enfin, je vais la garder longtemps, j'espère pas trop quand même parce que voilà quoi. Ma cousine, quand j'en avais parlé, elle m'a dit qu'elle avait la barre, elle, en haut. Donc je pense que ça dépend des personnes, peut-être que vous n'allez pas en avoir, mais voilà. Que vous pouvez peut-être en avoir une.
Après ça, de toute façon, l'orthodontiste m'avait dit que j'allais devoir me faire opérer des dents de sagesse après avoir enlevé mon appareil dentaire. Donc bah voilà, c'était début des grandes vacances là. Bah je me suis fait opérer des dents de sagesse. C'est vraiment quelque chose de génial. C'était vraiment au top. Non, non, je rigole. Voilà, je me suis fait opérer. Vous allez devoir prendre rendez-vous chez l'anesthésiste et chez le médecin qui va vous opérer avant de vous faire opérer. Donc l'anesthésiste et le docteur, il va tout vous expliquer dans les papiers, voilà. Les médicaments que vous allez devoir prendre et tout les jours qui suivent. Donc le jour de l'opération arrive, vous devez vous laver la veille et le jour même à la bétadine. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé, mais voilà, fallait le faire. Moi je sais que j'ai eu la chance de passer la première. Je suis passée tôt au bloc opératoire. Enfin j'ai eu une anesthésie générale. Donc voilà, je suis passée la première comme je vous l'ai dit. Faut passer à jeun, hein. Faut pas manger, mais bon ça ils vont vous l'expliquer. Donc voilà, l'opération elle dure pas longtemps, elle dure une demi-heure. Après vous allez être en salle de réveil. Voilà, une fois que vous êtes réveillé, il y a des personnes qui vont vous redescendre dans votre chambre. Et là vous allez vous reposer parce que vous êtes un peu shooté encore, hein, vous n'êtes pas totalement réveillé. Après ça, une heure après, je crois, moi il y a des infirmières qui sont venues m'apporter des compotes et des médicaments bien sûr. Parce que vous êtes fait opérer de la bouche et la glace, bah voilà, ça va faire diminuer, même si je sais que j'étais quand même assez gonflée des joues. Moi je sais que j'ai dû manger peut-être pendant un mois des trucs mous, c'est-à-dire soupe, yaourt, compote, des trucs comme ça, parce que j'arrivais pas à mâcher. Ou alors je coupais en tout petit et j'essayais de mâcher devant et tout, mais c'était vraiment une galère. Vous allez devoir prendre aussi des médicaments matin, midi et soir. Ça c'est génial parce qu'en plus ces médicaments ils sont hyper bons. Non, 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 c'était pas bon du tout. Mais voilà, vous n'avez pas le choix de toute façon. Je sais que moi j'ai eu des fils résorbables. Il y en a beaucoup qui ont ça maintenant. En fait c'est des fils qui tombent tout seuls. Vous n'avez pas besoin d'aller chez l'infirmière pour les enlever. Donc ça c'est cool quand même. Merci. Voilà, c'est des fils qui tombent tout seuls. Moi, je me rappelle même plus comment ils sont tombés. Peut-être en me brossant les dents ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Et de mettre des idées de vidéos en commentaire. Ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires et ça me fait vraiment trop plaisir de voir. Et donc, bah voilà, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!